Donc, vous avez présenté le livre d'Isaïe. Nous l'appelons le recueil d'Isaïe parce que du milieu des exégètes disent que ce n'est pas un seul auteur qui a écrit ce livre-là. Si vous avez lu des commentaires, vous avez dû bien constater cela. En hébreu, Isaïe, Shea Yahou, qui veut dire Dieu sauvera. Donc c'est à peu près le même nom que Josué, Jésus, Osée. C'est à peu près la signification du nom. Donc, et quand on fait donc ce livre-là, parce que ça traverse quand même plusieurs siècles, si vous avez été attentif à la lecture de ce livre, et comme il traverse plusieurs siècles, on sait que quand même c'est pas une seule personne qui a vécu durant tout ce temps. Vous commencez au niveau du chapitre 1er, le premier verset, qui parle un peu du ministère, de l'époque du ministère d'Isaïe, au temps d'Ozias, de Yotam, d'Akaz et d'Ézéchias, sous 4 rois. Et si on doit calculer, on sera autour au moins de 781 à 687, ce qui est quand même un peu long. Et si on lit le livre aussi jusqu'au bout, vous avez une préfiguration en fait de l'exil. Vous avez le temps la fin de l'exil aussi qui est mentionné, et après encore la reconstruction de Jérusalem. Donc vous voyez, ça tire un peu. Et on se rend compte donc que ce n'est pas la même personne. Et si le ministère d'Isaïe a commencé autour de 740 jusqu'à l'exil, à la fin de l'exil et au retour, 740 avant Jésus-Christ, la fin de l'exil c'est 538. Ce n'est pas immédiatement à 538 que les exilés sont repartis. Il faut calculer. On sera autour de 200 ou 220 années après. Voilà. Donc, Isaïe ne peut pas vivre à cette époque-là. Ce qui fait donc qu'on a subdivisé le livre en 3 parties. Vous avez d'abord le proto-Isaïe du chapitre 1er au chapitre 39. Et dans ces 3 parties, et dans cette première partie-là, vous voyez un peu les oracles de condamnation, les menaces contre Israël ou contre même les nations voisines. Et à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, qu'on appelle aussi le livret de consolation, on pense que c'est un autre Isaïe, un disciple du premier prophète qui a dû écrire. Voilà. À partir du chapitre 40, là, c'est la déclaration de la fin de l'exil. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Alors, il a reçu double punition pour toutes ses fautes, et son service est accompli. Donc, c'est le temps de l'exil qui est fini. Et à partir donc du chapitre 56 jusqu'au chapitre 66, voilà, on voit donc la construction de la nouvelle Jérusalem. Voilà, donc c'est une invitation donc à rebâtir la ville, Jérusalem, et à rebâtir aussi pratiquement le temple. Voilà. Donc on verra de façon progressive donc ces différentes parties. Donc d'abord pour le proto-Isaïe, le chapitre 1er au chapitre 39, qui est l'auteur de cette partie-là? On pense que c'est le vrai Isaïe, qu'on l'appelle souvent le proto-Isaïe. Voilà, le deuxième, on va l'appeler le deutéro-Isaïe, ou bien le second Isaïe, et le troisième trito-Isaïe. Voilà. Donc le proto-Isaïe, il a dû naître autour des années 760 et son ministère a commencé autour de 740, donc il avait autour de 20 ans, voilà, quand il débutait son ministère de prophète. Et le prophète Isaïe même, il a évolué dans un monde dans un milieu aristocratique, voilà. Donc le milieu de la classe intellectuelle ou de ceux qui sont plus instruits. Il reçoit donc cet appel au temps du roi Ozias, voilà. Et il nous raconte donc le récit de sa vocation au niveau du chapitre 6 que vous avez lu. Et le caractère de ce Isaïe là, on peut facilement donc le caricaturer comme étant un homme bien clair, direct et décidé, parce que c'est un monsieur un prophète qui vivait dans la cour du roi. Voilà. Dans la cour du roi, il était comme aussi le conseiller en fait du roi,
Mais il n'hésite pas aussi à s'opposer au roi. Vous avez vu avec surtout Akaz, les multiples fois où il s'est opposé en fait à la royauté. Et il faut comprendre que le prophétisme est né à partir du 8e siècle, classique. Voilà. Le prophétisme classique est né à partir du 8e siècle. Et à partir de ce 8e siècle, il y a une nouvelle institution qui est là. Voilà. Il fallait donc prendre en compte tout cela. On avait jusqu'à présent que les sacrificateurs qui officiaient au temple, et vous avez aussi le roi, voilà, qui assurait la vie politique, voilà, la vie politique et sociale, pendant que les sacrificateurs assuraient la vie religieuse. Maintenant, il y a cette figure du prophète qui est né au 8e siècle, et ce prophète-là, il devient comme un opposant aussi du roi, et il fait comprendre au roi qu'il est tenu aussi à la fidélité à l'alliance, et il n'a pas le droit aussi de conduire le peuple dans des alliances qui sont contre l'alliance aussi conclue avec Yahvé. Et également aussi, il va s'opposer aussi au culte traditionnel qui se pratiquait au temple. Parce qu'il voit, pour lui, en fait, on s'est éloigné. Et à ce moment-là, le prophète, il va s'occuper plus de la vie du peuple. Et le roi, il s'occupe de gouverner le territoire. Faire comprendre au roi, bon, le peuple là n'est pas ton peuple, c'est le peuple de Yahvé. Et ce monsieur qui vivait aussi donc dans la cour du roi, il est un peu énigmatique parce que si vous lisez le chapitre 20 d'Isaïe, vous voyez qu'il il a marché nu pendant pratiquement 3 ans. Il était devenu comme un fou. Tout ça, ce sont des messages que Yahvé transmet aussi à son peuple pour montrer aussi déjà une préfiguration de l'exil qui va advenir, où le peuple sera rasé, tout le peuple sera mis à nu. Voilà. Donc c'était déjà pour montrer cela que Isaïe il a marché nu pendant au moins 3 ans. Alors, on parle d'action symbolique. Voilà. On le verra plus avec le prophète, que ce soit Jérémie, que ce soit aussi Ézéchiel. On parle plus d'action symbolique. Son ministère à cette époque, c'était vraiment de travailler et d'inviter le peuple à la fidélité à l'alliance. Même s'il y a des menaces, le plus important là, c'est inviter le peuple à la fidélité à l'alliance. Vous verrez que pratiquement tous les livres prophétiques ont un plan assez préconçu là. Des menaces contre Israël et Juda, après des menaces contre aussi les royaumes voisins, et après des oracles aussi de restauration. C'est un peu ce schéma tripartite qu'on retrouve chez tous les prophètes. Même si au niveau des menaces aussi contre Juda, on peut retrouver à l'intérieur déjà des indices ou des versets qui anticipent sur la restauration, parce qu'il ne condamne pas tout le peuple. À chaque fois, il fait tout pour qu'il reste toujours un petit reste. Voilà, pour qu'à partir de ce petit reste-là, il puisse toujours refaire aussi du nouveau. Pour la structure donc de cette première partie du livre d'Isaïe, on peut voir que les 12 premiers chapitres, ce sont des jugements de Dieu sur Jérusalem, voilà, et puis sur Israël. Comprenez ici, Jérusalem, c'est le royaume du sud. Voilà. Et puis, quand on va dire Israël, là, c'est le royaume du nord. Alors, cela va perdurer jusqu'en 721. Le royaume du nord va disparaître en 721. Et à partir de là, quand on va dire encore Israël, il faut comprendre que c'est Juda. Donc, les noms ici, il faut être attentif pour comprendre les époques et pour savoir, bon, quand on va dire Israël, là, c'est le nord, ou quand on va dire Israël, c'est le sud, ou quand on va dire Israël, c'est encore le tout. Voilà, ça va. Donc, au niveau à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 23, on a des oracles de condamnation donc, contre les royaumes voisins. Vous avez vu principalement Damas qui est attaqué. Vous avez aussi la Syrie qui est attaquée. Et même dans ces menaces-là, tous ceux qui aidaient également aussi le royaume du nord à attaquer le royaume du sud sont aussi attaqués et sont aussi menacés par des oracles de condamnation. Et à partir des chapitres 24 jusqu'au chapitre 27, on a c'est un peu le genre apocalyptique où bon, le prophète il entrevoit déjà sur une vision du futur pour parler même du jour de Yahvé. Voilà, comme un jour de terreur, un jour terrifiant. Tout ça, c'est pour inviter le peuple aussi à se repentir et à être fidèle à l'alliance.
Chapitre 28 à 33, c'est l'invitation donc au respect de l'alliance. Voilà. Et les chapitres 34 à 35, on a ici des oracles de restauration et de retour déjà des exilés. On a déjà, en fait, dans ces indices-là, il entrevoit déjà. Et les chapitres 36 à 39, ce sont des oracles également qui pour inviter le peuple donc à cette fidélité-là. Donc pour ce qui concerne cette première partie du livre du prophète Isaïe. Pour le message de cette première partie, il faut dire que il y a fondamentalement deux perspectives. Il y a une perspective sociale et une autre perspective aussi politique dans le livre, dans cette première partie du livre d'Isaïe. Cette perspective, ces deux volets du message du livre d'Isaïe, ce n'est pas seulement propre à Isaïe. Parce qu'à cette période, au 8e siècle, on a les prophètes Amos, on a le prophète Osée, on a le prophète Isaïe, on a le prophète Michée. Tous ont pratiquement le même message. Michée qui clôt un peu la série des prophètes de ce 8e siècle, il viendra comme pour faire la synthèse de tout ce que les autres ont dit. Quand on arrivera à ce livre-là, on verra, bon, il n'y a pas quelque chose de nouveau qu'il apporte, mais il le fait, ce sont des rappels pour le peuple. Pour la perspective sociale, Isaïe, dans son discours social, apparaît beaucoup influencé par le prophète Amos. Chronologiquement, c'est le prophète Amos qu'on devait voir avant de voir Isaïe. Voilà, donc, il est influencé par le prophète Amos et il a sans doute pris aussi connaissance donc, des oracles d'Amos. C'est Amos, on l'appelle le prophète des malheurs. Il n'hésite pas à fustiger que ce soit le roi, que ce soit aussi les prêtres de l'époque, ou bien les autres prophètes, les faux prophètes, les conseillers du roi. Et lui, il fustige tout le monde. Voilà. Donc, certaines formules d'Isaïe semblent tirer donc de ce prophète-là. Malheur à vous, par exemple, quand il dit malheur à vous, voilà, oi vagoi, c'est tiré donc d'Amos. Et la problématique est la même. Hein. Il critique la classe dominante pour son luxe. Il critique également aussi les injustices et l'orgueil du peuple. Alors, parce qu'en fait, pour le peuple d'Israël, son statut de peuple élu était devenu comme en fait un titre aussi d'orgueil. Voilà, un titre d'orgueil pour lui. Quoi qu'il fasse, il reste le peuple élu. Et il va critiquer cela. Et dans ce sens-là, il dénonce donc l'extension aussi abusive des grands propriétaires voilà, sur les pauvres, l'arrogance, le luxe, l'oisiveté aussi de la noblesse. Voilà. Donc la corruption des juges qui ne jugeaient plus selon la justice, et les injustices au détriment aussi des plus faibles. Et comme Amos, il va dénoncer également aussi la prétention du peuple à concilier vie de débauche et vie religieuse également. Donc ce message social se greffe donc au message religieux, va faire comprendre au peuple que le respect de l'alliance là, c'est pas seulement au temple. Voilà, c'est aussi dans la société. On ne peut pas piétiner en fait le prochain pour offrir un sacrifice à Yahvé pour que Yahvé agrée cela. Donc Amos reviendra là-dessus. Isaïe aussi tente de montrer bien cela. Pour la perspective politique, il faut dire qu'à ce niveau-là, le prophète est très influencé aussi par les traditions d'élection, la question de la dynastie de David, qu'on a vu depuis le second livre de Samuel, et également aussi la question de Jérusalem, qui est la cité sainte. La cité sainte. Yahvé s'est engagé avec un peuple, il s'est engagé aussi avec une ville, donc Jérusalem, il s'est engagé également aussi avec une dynastie, la dynastie de David, quand dans le livre de Samuel, ta dynastie subsistera pour toujours. Et cela consiste donc une certaine sécurité, cela constitue une certaine sécurité pour Israël. Donc il fait une interprétation, donc le prophète va faire une interprétation de cette tradition, il va critiquer. La promesse de Dieu exige pour Isaïe une réponse. Voilà. Et la réponse du peuple là, c'est la foi, la foi en Yahvé. Donc il n'y a pas de raison que même le roi, par peur, il lie des alliances avec les autres. Vous avez vu au niveau du chapitre 7, et même du chapitre 8, la guerre syro-éphraïmite, le roi de Juda, qui va demander Akaz, qui va demander de l'aide au roi de la Syrie, Teglat-Phalazar,
parce qu'il est attaqué par le roi de Damas, Ranson, et puis le roi aussi de Péka, le roi d'Israël, donc son frère, son royaume frère du nord. Et Isaïe va lui dire non, tu n'as pas à demander de l'aide à Téglat-Phalazar. Il faut croire en Dieu, ce qui n'est pas si facile que ça pour Akaz. Et c'est là donc que nous avons la prophétie sur l'Emmanuel. Voici que la jeune femme est enceinte, elle mettra au monde. Donc, il dit, n'aie pas peur de ces deux tisons fumants-là. Non, n'aie pas peur du roi de Damas, Ranson, n'aie pas peur aussi de Péka, qui est roi d'Israël, qui veulent t'attaquer, n'aie pas peur. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et Akaz ne peut pas l'admettre. Donc la foi qui ne se manifeste pas en des vérités abstraites, mais avec des formules plus ou moins vides. Il fallait donc recadrer le peuple en la matière. Donc beaucoup pensent que Isaïe prétendait uniquement justifier le châtiment inévitable de Dieu à travers donc ces oracles-là. Et plus grave encore est l'opinion qui affirme que le prophète prétend endurcir le cœur même du peuple. On a l'impression que Isaïe ne croyait même pas à cette capacité du peuple même à se convertir. Donc, il ne fait que les menacer. Mais au fond, pour tous les prophètes, même quand ils menacent le peuple, même quand ils donnent des oracles assez durs et je dirais même de malheur, c'est pour inviter le peuple à la conversion. Une fois que le peuple se convertit, en fait, il y avait aussi laisse tomber. Il y avait aussi se convertir. Je pense que c'est le mercredi des cendres, là, le livre du prophète Joël, là, qui va inviter le peuple à revenir à Yahvé. Qui sait? Lui-même, Yahvé lui-même pourrait revenir. Donc, vous voyez, en fait, cette conversion-là, c'est de la part du peuple et de la part aussi de Yahvé. C'est la même chose. Et vous comprenez que c'est toujours cette théologie, en fait, du deutéronomiste que nous avons vu depuis le livre du Deutéronome qui se continue. Alors, si le peuple est fidèle à l'alliance, Yahvé aussi est fidèle. Si le peuple est fidèle, Yahvé va bénir également son peuple, le peuple aura la vie. Même chose. Si le peuple croit, ainsi de suite. Donc c'est vraiment toute cette théologie-là qui se poursuit. Au cœur donc de ces messages d'Isaïe se trouve donc l'exhortation à la conversion. Voilà. Malgré les oracles de condamnation, en fait, c'est une exhortation à la conversion. Et ces critiques de la société, ces critiques des autorités, ou bien ces critiques des juges qui visent simplement à provoquer le changement de comportement. Et il va le dire même dès le début, là, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. C'est ça le plus important. En outre, ces avertissements à l'endroit également aussi d'Akaz ne sont point des formules vides, sinon de véritables cris d'appel à la conversion. Lorsqu'il condamne l'envoi d'émissaires en Égypte, c'était aussi pour éviter en fait que le roi il ne perde confiance en Yahvé. Voilà. Il n'a pas le droit non plus de nouer alliance avec l'Égypte. Cela va se poursuivre donc avec le prophète Jérémie que nous verrons après. Donc l'expérience personnelle donc, du prophète Isaïe va beaucoup influencer son message. Il a fait l'expérience de la majesté de Dieu depuis sa vocation, le Dieu 3 fois saint, 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 saint. Et il a fait l'expérience donc de sa souveraineté dans sa vocation et cela suscite en lui donc la conscience de pécheur. La conscience de pécheur. Et donc il a un œil très pointueux sur aussi les cas de péché du peuple et il va les inviter donc à cette purification, à la conversion. L'homme ne peut se glorifier de rien. Voilà. Donc l'unique important et décisif, c'est le Seigneur. Et si le peuple ne veut pas l'accepter bon gré, il devra en fait l'admettre malgré lui. Voilà, c'est ça. S'ils ne veulent pas là, Yahvé aussi ne va pas se laisser faire. Donc le fond de sa prédication est donc d'inciter à la conversion, à la rencontre, à la vérité avec Yahvé et à la connaissance et à l'acceptation de son autorité et de sa suprématie divine sur tout. Voilà, sur tous les autres royaumes. Donc Israël n'a pas à craindre donc ces royaumes-là. Pour le Deutéro Isaïe, je veux parler des chapitres 40 à 55 qui constituent pour la traduction l'œuvre d'un autre auteur qui serait disciple donc du premier Isaïe. On pense, il y en a qui disent que c'est un prophète anonyme, c'est un prophète qui est né à l'époque de l'exil, voilà, puisqu'il déclare la fin de l'exil. Donc il y a ce silence-là avant l'exil d'Isaïe.
jusqu'à l'exil. Voilà. Et subitement, on entend une voix du prophète Isaïe à la fin de l'exil, pour déclarer la fin de l'exil. Donc, il y en a qui pensent effectivement que c'est un de ses disciples qui a dû donc écrire cela, ou bien quelqu'un qui a vécu pendant l'exil et qui, en écrivant, a voulu donner cette paternité au premier, proto-Isaïe. Donc, pour la structure de ce deuxième livre d'Isaïe, du Deutéro-Isaïe, c'est une structure assez simple. Il y a d'abord un prologue, Isaïe 40, 1 à 11, et puis une conclusion, Isaïe 55, 6 à 13, et maintenant deux parties à l'intérieur. Donc, entre l'introduction et la conclusion, deux parties. D'abord, Isaïe 40 à 48, pour montrer que Yahvé, il est le Seigneur incomparable. Voilà. C'est lui qui va susciter un Messie. Cyrus, le roi de Perse, est vu comme un roi Messie, sauveur. Voilà. Il va susciter un Messie pour la délivrance de son peuple. Et Cyrus accomplit donc sa mission comme un envoyé de Yahvé. Voilà. Il y a ici aussi pas mal de choses très importantes qui peuvent nous enseigner. Et également aussi à partir du chapitre 49 jusqu'au chapitre 55, ce qui frappe là-bas, c'est l'image du serviteur souffrant. Voilà. Le serviteur souffrant. Le lundi saint, mardi, mercredi saint, ce sont ces textes-là qu'on lit. Le premier chant du serviteur souffrant, le deuxième, le troisième, pour les 3 premiers jours de la semaine sainte, et le vendredi saint, le dernier, le 4e chant du serviteur souffrant. Ici également, le message de cette partie, Isaïe 40 à 55, c'est connu comme le livret de la consolation, à cause donc des premières paroles du chapitre 40 qui invite à la consoler mon peuple, dit le Seigneur votre Dieu. Donc ce n'est pas tout à fait faux, dans la mesure où, en fait, où le thème de la consolation apparaît aussi tout au long du livre d'Isaïe. On peut le voir tout au long du livre d'Isaïe. Il y a vraiment des moments où il revient encore sur la question de la consolation, que ce soit un peu plus loin au niveau du chapitre 40, à partir de 27 à 31, 41, 8 à 16, et 43 également, 1 à 3, et puis 44, 1 à 2, ainsi de suite. Donc, il montre donc l'amour et la préoccupation de Yahvé pour son peuple. Voilà. Mais la consolation dont il est question consiste en la libération de la Babylonie. C'est surtout ça. Consoler, là, c'est cette libération de Babylone. Parce que la libération de Babylone est liée à Cyrus. Et c'est comme un nouvel exode. Vous voyez, ils avaient quitté l'Égypte pour la terre de Canaan. Et maintenant, ils vont quitter encore Babylone pour aussi revenir à Canaan. Donc, c'est un nouvel exode. Voilà. Donc, c'est en quittant Jérusalem pour repartir à Babylone là, qu'il y a un contre-exode. Mais sinon, ce retour, c'est un nouvel exode donc, pour le peuple. Pour ce qui est de la reconstruction de Sion, quand vous regardez, lisez aussi, il parle de cette reconstruction de Sion. Comprenez que Sion, c'était là où se trouvait le palais du roi. Et puis, Jérusalem, c'est là où se trouvait aussi le temple. Pour la reconstruction de Sion, qui va occuper pratiquement les chapitres 49 à 55, Jérusalem est présentée comme une épouse et une cité. Une épouse privée de ses enfants et une cité aussi en ruine. Donc, principalement le chapitre 54 là. Quand vous voyez également les chants du serviteur souffrant, vous pouvez déjà aussi vous poser des questions. Qui souffre? C'est un mystérieux personnage qui souffre. Mais ici, au fond, c'est la terre de Canaan qui souffre de l'absence de ses enfants, de ses fils. C'est la terre de Canaan qui souffre donc de toute cette ruine-là. Donc c'est un peu que le peuple caricature ou décrit un peu son histoire. Et Cyrus également, qui est une grande figure de cette partie-là, il est le canal de salut temporel de la délivrance de Babylone, et le serviteur souffrant apporte donc le salut éternel, donc la consolation perpétuelle de Sion. Cyrus attire à lui gloire et admiration, et le serviteur souffrant mépris et dédain. Voilà. Donc, mais dans la souffrance et la mort,
il va retrouver en fait sa dignité, il va retrouver aussi sa gloire. Donc la finale du quatrième chant du serviteur, là, le chapitre 53 et 54. Donc avec les poèmes du serviteur souffrant, nous parvenons donc au sommet de la théologie vétérotestamentaire. Donc jusque-là, il n'avait pas encore été clairement question de la valeur rédemptrice de la souffrance. Mais ici, avec le prophète Isaïe, on voit déjà cette image ou cette figure du serviteur souffrant. Il ne souffre pas pour rien, il souffre donc pour le salut des autres. Donc si Israël a souffert, pour eux c'est leur manière de lire aussi leur histoire. Si Israël a souffert, c'est pour le bien aussi de toute l'humanité. C'est ce qu'ils se disent. Vous pouvez bien lire cette partie-là en lien avec le livre de Job, même en lien aussi avec les évangiles qui racontent la passion, mort de Jésus. Je termine par la dernière partie du livre d'Isaïe, le trito Isaïe, à partir des chapitres 56 à 66. L'auteur également, il y a ceux qui soutiennent que c'est le même auteur du Deutéro Isaïe qui a écrit aussi ce troisième livre d'Isaïe, cette troisième partie d'Isaïe. Il y a ceux qui disent que c'est le disciple du disciple d'Isaïe qui a écrit. Voilà. Donc, vous voyez, plus tard, quand on verra aussi le livre de Zacharie, il est question aussi de 2 auteurs ou bien de 3 auteurs. Donc, pour d'autres, l'auteur des chapitres 56 à 66, là, un disciple du Deutéro Isaïe, qui a essayé aussi d'adapter son message aux nouvelles circonstances du peuple. Parce que, en conclusion, on verra bien, le proto-Isaïe va passer son temps à interpeller le peuple pour l'inviter à la conversion. Le deuxième Isaïe, à partir des chapitres 40 jusqu'à 55, lui, il va plutôt déclarer la consolation du peuple, la restauration. Et le troisième Isaïe va aussi, un peu dans cette même ligne-là, réconforter le peuple, parce que le peuple, ceux qui sont revenus de l'exil, ils sont un peu désillusionnés. Parce que le second Isaïe a parlé d'une nouvelle Jérusalem, la cité sainte. Une Jérusalem qui sera plus luxueuse que la Jérusalem qu'ils ont connue. Et même également aussi le temple qui sera vraiment d'une beauté incomparable. Et quand ils vont revenir, ça sera un peu comme une désillusion pour eux. Il fallait effectivement encore un autre prophète, Isaïe, de la trame d'Isaïe, pour réconforter aussi le peuple, pour l'inviter donc à cette espérance-là. Pour la structure de cette partie, les chapitres 56 à 66, ce n'est pas aussi si compliqué. Une introduction, 56 1 à 8, et vous avez aussi une conclusion au niveau des chapitres 66, et à l'intérieur, le corps central, là, 56 9 à 65 24, qui est donc au niveau de ce livre. Et ce qui est caractéristique donc dans cette structure-là, on parle de l'affluence de tous les peuples à Jérusalem. Quand la nouvelle Jérusalem sera reconstruite, donc le chapitre 61 qui montre un peu la reconstruction de Sion au milieu des peuples, donc à partir de 56, voilà, donc on voit tous les peuples qui vont accourir vers donc la nouvelle Jérusalem. Pour le message de ce trito Isaïe, alors, on a dit que le second Isaïe se concentre sur la libération de Babylone. Le trito Isaïe s'occupe donc de la problématique liée à la vie communautaire interne et aux tensions également qui ont dû surgir entre progressistes libéraux et conservateurs, pour employer un peu un vocabulaire moderne. Ceux qui sont restés à Jérusalem, qui n'ont pas connu l'exil, ils se disent que c'est nous le reste d'Israël. Et ceux qui sont revenus de Babylone, eux, ils disent, bon, c'est nous les pauvres de Yahvé. Bon, chacun se revendique un titre. Pour ceux qui sont restés à Jérusalem, ceux qui sont allés à Babylone en exil, ce sont les pécheurs. Et non seulement ils ont péché, ils sont allés en exil, et en allant en exil, en restant avec les Babyloniens, ils se sont davantage souillés. Ils se sont rendus impurs. Alors, ils n'ont pas droit de revenir. Ceux qui sont aussi revenus, ils disent non. En fait, c'est parce qu'on a péché que Yahvé nous a envoyés à Babylone. Il a plu à Yahvé aussi de nous ramener encore à Babylone. C'est lui
qui est le créateur de l'univers, il a plu à Yahvé de nous ramener à Babylone, bon, et de nous ramener encore à Jérusalem. Donc, vous voyez, ces tensions, il fallait gérer ces tensions. Et on verra un peu plus tard avec le prophète Agé que le plus important ici, c'était de reconstruire le temple pour que ce temple-là soit le lieu de ralliement de tout le peuple, que ce soit modéré ou bien conservateur, donc que ce soit ceux qui se réclament du reste d'Israël ou bien ceux qui se réclament aussi des pauvres de Yahvé, que le temple soit le lieu de ralliement. Donc ainsi, au niveau du chapitre 56, là, par exemple, il y a débat autour de l'inclusion dans la communauté ou de l'exclusion d'elle, qui il faut admettre dans la communauté et qui il faut exclure. Il n'a pas exclu. 58 encore, il y a la discussion qui porte sur la juste pratique religieuse aussi du jeûne. Ils reviennent. Et ces chapitres reflètent en fait une négociation disputée dans la communauté qui devint donc la première forme du judaïsme. Il faut comprendre que le judaïsme, on verra avec Ézéchiel également, le judaïsme est né à partir de l'exil. Ézéchiel serait le père fondateur en fait du judaïsme. Il y avait une religion bien sûr que les Israélites pratiquaient. Bon, on peut dire que c'est le monothéisme. Voilà, le monothéisme. Mais à partir de l'exil, il y aura donc le judaïsme qui va apparaître, qui sera la vraie forme de la religion d'Israël. Puisqu'il n'y a plus le temple, dans le monothéisme, c'était plus les sacrifices. Il n'y a plus le temple où aller sacrifier parce que le temple est resté rasé à Jérusalem. Ils étaient en exil. Et à ce moment, ils vont inventer une nouvelle forme maintenant d'entrer en relation, de vivre leur foi à Yahvé. Et ils vont construire donc les synagogues, ce qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Les synagogues. Et dans les synagogues, c'est le lieu où on écoute la Torah. Ce qui leur reste, c'est la loi qui leur reste. Ils vont écouter la Torah et puis les commentaires des rabbins ou même des prophètes à la matière. Donc la communauté reflétée dans le trito Isaïe avait à faire donc face aux frustrations, face aux désillusions et aux désenchantements qui se trouvaient à porte-à-faux avec les attentes lyriques aussi du second Isaïe. Comme le Nouveau Testament, l'écho néo-testamentaire du livre d'Isaïe, vous voyez que Isaïe, c'est le grand théologien de l'Ancien Testament, comme on l'appelle, beaucoup d'auteurs disent. Et le Nouveau Testament aussi n'a pas manqué d'exploiter beaucoup le livre d'Isaïe. Voilà. Pratiquement, quand vous lisez tous les évangiles, ils reviennent, ils citent bien le prophète Isaïe. Déjà, les deux récits de l'enfance de Jésus et de Jean-Baptiste dans Matthieu et puis Luc, ils reviennent sur la question, l'annonce de l'ange à Marie, là. Voici que la jeune femme est enceinte, elle mettra au monde, c'est tiré d'Isaïe. Il y a également aussi les débuts de pratiquement tous les évangiles. Quand vous regardez Matthieu 3, Luc 3, vous regardez aussi Marc dès le premier chapitre, vous regardez aussi l'évangile de Saint Jean dès le premier chapitre, après donc le prologue là, et il cite également Isaïe 40, voilà, le livret de la consolation. Il cite en parlant de préparer une voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Parce que chaque année, le dieu des Babyloniens, là, c'est le dieu Marduk. Chaque année, il fallait remblayer les chemins, voilà, pour qu'on fasse des processions avec ces statues-là. Et le Deutéro-Isaïe a dit, on va remblayer le chemin, mais ça ne sera plus pour que Marduk passe, mais pour que le peuple de Yahvé passe. Voilà. Donc, vous voyez cette substitution. Et il y a également aussi la question du serviteur souffrant qui revient aussi beaucoup dans le Nouveau Testament, qui présente Israël comme celui qui souffre et qui se sauve à travers donc sa souffrance. Voilà. Mais l'identité de ce serviteur est assez mystérieuse et énigmatique, comme je l'avais déjà dit, pour autoriser donc une autre lecture. Mais il y a quand même cette possibilité que l'Église a saisi pour dire que c'était déjà une anticipation des souffrances du Christ. Voilà, la passion mort de Christ, une mort qui nous a valu donc le salut. Donc ce n'était pas une souffrance pour souffrir pour rien. Voilà. Souffrir pour souffrir n'a pas d'importance. Voilà, une souffrance rédemptrice pour le salut. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire du prophète Isaïe de façon ramassée. Merci beaucoup.